Pas une journée qui passe sans que ce diable de Jon Jones vienne torpiller nos plans, vienne nous hanter et surtout, Rust, vienne ruiner son héritage, sommes-nous d'accord ? C'est vraiment la crapule, c'est la crapule par excellence. Il est là, il est pas là. Tu sais pas quand est-ce qu'il va dire un truc, quand est-ce qu'il va faire un truc, tu sais jamais pourquoi ni comment, bah voilà. Il dit qu'il prend sa retraite, 2 semaines plus tard, il dit qu'il la prend pas. Il est sorti du pool antidopage, donc qui était normalement, quand tu prends ta retraite, effectivement, tu n'es donc plus testé par l'UFC et tu sors du truc. Et ben il revient, et visiblement, pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, ah, un UFC à la Maison Blanche, j'aimerais bien. Allez, je reviens. Mais ça change rien au truc de Thomas Spinal, ça change rien. On va voir pourquoi il revient, mais c'est vraiment le roi des crapules. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Donc les gars, tout a commencé il y a quelques jours maintenant lorsque Donald Trump annonce qu'il va y avoir un UFC à la Maison Blanche en 2026. On en avait parlé avec Rusty dans un podcast. Et là, Jon Jones, comme nombre de combattants, par exemple Conor McGregor, tweet combattre à la Maison Blanche pour l'interrogation avec les petits yeux sur le texte. Donc forcément, là, tout le monde commence à se dire damn. Et dans la foulée, donc là on passe de juste potentielle rumeur, mais je veux dire du vent à Jon Jones, donc qui réintègre officiellement le programme antidopage de l'UFC avec, je cite le tweet, je viens de réintégrer le programme de test, ça a duré environ 2 semaines, on s'est dit que ça laisserait la porte ouverte à toutes les options. Insupportable, mais vraiment insupportable. L'avantage qu'on a quand même dans cette situation, c'est qu'il est plus insupportable que jamais, mais au moins maintenant, il est inoffensif. Dans le sens, il est insupportable, mais Thomas Spinal a dit dans une interview là que ça y est, c'était fait, qu'il avait sa date et son adversaire. On imagine que c'est Cyril, hein, évidemment, et pour la fin de l'année, on croise les doigts. Mais au moins l'avantage, c'est qu'il est insupportable dans son coin, tout seul. Donc ça, c'est déjà bien. C'est pour ça que moi maintenant je le prends un peu plus avec détente et rigolade et que tu sais il y a plus les nerfs en fait quand il fait des discussions et des trucs comme ça, c'est voilà, il fait son truc. N'empêche que effectivement, c'est vrai que un bail d'UFC à la Maison Blanche, déjà rien que on en avait parlé dans le podcast, mais il y a tellement un côté décor de Street Fighter, décor de Soul Calibur, tu sais, si t'as la Maison Blanche derrière, hein, qui mettent un hélico, qui mettent des gros drapeaux américains, des matchs, enfin tu sais qu'ils y vont à fond, et si l'UFC le veut, ils peuvent y aller à fond. La sphère existe, l'UFC en a fait quelque chose d'incroyable, donc ils peuvent y aller à fond quand ils veulent. Et Conor McGregor ayant mis le screen de sa discussion avec Dana White, qui se termine par Dana White qui dit « j'adore l'idée », et Jon Jones qui revient pour ça, c'est vrai qu'on se demandait, là il n'y a plus aucun champion américain, il n'y a plus aucun américain dans le top 10 pound for pound de l'UFC. On se disait, mais du coup, pour un UFC Maison Blanche, ce serait quand même dommage qu'il n'y ait pas une seule star américaine. Bah effectivement, même si c'est pas pour des titres, même si c'est pour des combats, comme dirait Justin Gaethje, d'exhibition, si sur la carte t'as Jon Jones versus n'importe qui et Conor McGregor versus n'importe qui, c'est vrai que ça a quand même de la sacrée gueule, quoi. Mais je comprends pas, je comprends pas. C'est bien beau tout ça, mais Jon Jones ne devait pas avoir normalement pris sa retraite. Conor, c'est pas un souci, il ne l'a pas dit. Mais Jon Jones, je veux dire, comme tous les grands, on parle de Georges Saint-Pierre qui prend sa retraite, et Georges Saint-Pierre, à la base, il devait revenir en 2019 pour affronter Khabib Nurmagomedov, c'est l'UFC qui leur a mis un stop. Donc là, il y a Jon Jones qui prend sa retraite, et finalement, là, il se laisse toutes les options ouvertes 2 semaines après. J'ai du mal à comprendre ça. Quelqu'un qui, je cite, était overwhelmed par le soutien de tous ses fans après l'annonce de sa retraite aussi. Il y a quelque chose qui m'échappe. Après, au moins, ce qui est bien, c'est que, tu sais, il avait besoin de 6 mois pour combattre Thomas Spinal ou n'importe qui. Bah là, il aura 1 an. Donc déjà, ça, c'est très bien, ça, c'est super. Et puis partons du principe que de toute façon, il est entre mi-troll, lui-même, je pense qu'il est pas très heureux et que du coup, il prend, c'est pas qu'il prend plaisir, mais vu comme il fait tourner tout le monde en bourrique, là, les théories qui sont sorties, c'était qu'il était un peu psychopathe, parce qu'en fait, ce que disent beaucoup de commentateurs américains, dont Luke Thomas par exemple, c'est le fait que
l'UFC et Dana White ont été aussi patients avec John Jones et ils l'ont saucé à ce point-là parce qu'ils espéraient un retour de bâton, en fait. Ils espéraient ils font tout ça pour John Jones, ils le mettent salement bien avec l'espoir qu'il y ait un petit peu, tu sais, de retour, de loyauté et que John Jones lui-même facilite certaines choses. Et en fait, sauf que, comme le disent tous ces commentateurs américains qui étaient en mode, en fait, sauf que John Jones a l'air d'être le pire des personnes, la pire des personnes avec lesquelles traiter et qu'en fait, il ne pense constamment qu'à sa gueule. Et donc, en fait, il y a ce côté, est-ce que c'est un troll? Probablement un petit peu que oui. Maintenant, comme il est un peu ce mélange de tout en même temps, John Jones, c'est-à-dire, oui, un troll, et on le sait, hein, et lui-même, il en joue, mais tu sens qu'il a le seum lui-même de pas être la personne que tout le monde adule parce qu'il aimerait bien. Enfin, la raison pour laquelle aussi il veut garder son statut d'invaincu à jamais, sa legacy, c'est pour lui, mais c'est par rapport aux autres aussi, parce que sinon il s'en foutrait de perdre. Donc, le regard des gens lui importe beaucoup. Donc, c'est pour ça que, ouais, ça a l'air d'être à moitié un mec sur lequel tu sais que tu ne peux jamais espérer quoi que ce soit de lui. Et donc, c'est pour ça que, bah oui, ce serait bien de l'avoir à la Maison Blanche, mais je suis très curieux de savoir maintenant comment ça va se passer les négociations, alors même, je rappelle, alors même qu'on commençait à avoir un Dana White qui retournait un peu sa veste en commençant à lui mettre des bastos en mode non, là il a menti. Non, ça non. Et c'est exactement ça. Tu vois, c'est exactement là ce que je suis en train de me dire, c'est que John Jones revient là comme si rien ne s'était passé, comme s'il avait toujours la ceinture. On rappelle que Thomas Spinal, dans la foulée de la retraite de John Jones, il a été fait champion undisputed, incontesté. L'UFC, là, n'a plus besoin de John Jones. Et là, je pense qu'il va se passer... On avait parlé de Georges Saint-Pierre avec Khabib, la même chose que lorsque Georges Saint-Pierre voulait revenir et que son retour avait été un peu retardé, c'est quand t'as plus la ceinture, t'as plus du tout les cartes en main avec l'UFC. Et là, pour le coup, je pense vraiment que Dana White en premier va se dire, bah mec, on est passé à autre chose, on t'a attendu pendant 1 an, on a dit oui à la somme que tu voulais, tu nous as fait passer pour des cons, parce que vraiment, l'UFC, ils sont passés pour des cons avec ça. Et je pense que là, ce qui va se passer, c'est l'UFC, ils vont dire, tu te souviens le premier chiffre qu'on t'avait dit pour affronter Thomas Spinal? Bah ça va être celui-là, et ça va être cette date. Soit tu dis oui, soit définitivement, on passe à autre chose. Et vraiment pour John Jones, je pense que, et c'est ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que le mec ne supporte pas, à mon sens, hein, qu'en 2 semaines, il soit complètement tombé, ah voilà, vous avez le petit pouce, qu'en 2 semaines, il soit complètement tombé en désuétude, numéro 1, et numéro 2, je pense qu'il ne supporte pas non plus qu'en l'espace de 2 semaines, il se soit rendu compte qu'en fait, les gens, et comme ce qui s'était passé pour Francis quand il était parti de l'UFC, c'est qu'à partir du moment où tu n'es plus à l'UFC et que tu n'as plus la ceinture UFC, tu deviens, et si tu n'es pas Conor McGregor non plus, tu deviens juste un combattant parmi tant d'autres. Et là, à mon avis, en l'espace de 2 semaines, et vu que le mec ne peut pas lâcher Twitter, il s'est vraiment rendu compte de ça. Bah, en fait, après, ça nous amènerait sur des théories. Là, il faudrait qu'on ait 1 heure devant nous, mais c'est vraiment aussi, je pense, ça c'est personnellement, mais je pense qu'il y a vraiment en plus ce côté, tu sais, ce que disent énormément de combattants, c'est le fait de, une fois qu'ils ne combattent plus, ils ne savent plus quoi faire, en fait. Et ça, c'est fou, tu vois, mais il y en a un qui l'a dit il y a très, très récemment. C'était qui? Papa? Bah, c'était Dustin Poirier, qui disait qu'en fait, il allait probablement essayer de rester quand même dans le game du MMA, qu'il allait essayer d'entraîner les gens. Il a dit qu'il était, je crois, pas très chaud pour ouvrir son propre gym parce que c'était pas son truc. Mais en fait, il disait, de toute façon, comme toute ma vie, je ne l'ai passé qu'à faire ça. Toute ma vie, elle a été rythmée par les combats. Toute ma vie, il a fallu que je fasse attention à ce que je mange, à ce que je fais, à ce que machin, parce que tout ce que je fais tourne autour des combats. Et en fait, et il y a Dustin qui l'a dit, mais je me souviens d'avoir entendu de tellement d'autres combattants qui, une fois que la retraite est là, ils ne savent même plus quoi faire de leur vie, en fait. Je sais que ça paraît con, mais ça a du sens. Si depuis que tu as 15 piges, toutes les décisions que tu prends de ton quotidien sont liées à quelque chose, à une activité, et que du jour au lendemain, tu l'as plus, en fait, ça fait une sensation de vide qui peut être un peu vertigineuse, tu vois. Et pour John Jones, il y a non seulement peut-être cette sensation de, en fait, maintenant, je fais quoi, du coup? Si je ne combats plus et que donc, tout ce que je fais ne doit pas être orienté vers le combat, qu'est-ce que je fais? Et en plus, avec son ego, je pense, surdimensionné, mais comme on en voit littéralement qu'une fois toutes les 10 piges, bah ouais, je pense effectivement que pour John Jones, il y a ce côté, il a pas supporté, comme tu dis, que les gens soient non seulement s'en foutent, mais soient soulagés et tu sais, lâchent des hurrahs de joie que Thomas Spinal soit enfin le champion, que ça avance et que machin.
et que tout le monde en ait eu tellement marre de lui pendant 6 mois que tout le monde soit heureux. Et donc ouais, je pense que c'est ça. Et donc ce seraient toutes les mauvaises raisons pour lesquelles il reviendrait, quoi. Mais complètement dingue. Moi, c'est le truc qui m'inquiète un petit peu là-dedans, et ce serait complètement dingue, je trouve, que Jon Jones soit un peu, laissé dans une situation comme ça où il a quand même des avocats, ce monsieur, il a des conseillers également, il a une conseillère aussi en gestion de crise, qu'on le laisse faire ça, tu vois, tu reviens à la case départ alors que l'UFC avait dit absolument oui à tout, et que là tu te mets dans une situation ultra compliquée, et même pour ses conseillers en com de dire gros, laisse-nous en fait gérer ça. Et comme Jon Jones l'avait dit d'ailleurs juste après sa victoire contre Miocic, j'ai appris qu'il ne fallait pas donner publiquement de chiffres et qu'il ne fallait pas négocier publiquement. Et là il se retrouve dans une situation où, je veux dire, le gars, jusqu'à maintenant, allez, top 1, top 2 des GOAT, tu vois. T'es quand même dans une situation là très compliquée vis-à-vis de l'UFC, où comme tu l'as dit en plus très justement, Dana White, là aussi, là lui a mis micro bastos la semaine dernière. Faudrait peut-être faire un petit peu le dos rond, tu vois. Et là, tu reviens dans une situation où tu compliques les choses, et surtout qu'il y a quelques heures en plus, l'UFC a fait un post pour mettre tous les accomplissements de Jon Jones et lui souhaiter une bonne retraite aussi. Donc visiblement, même eux ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe, tu vois. Bah après, c'est ça qui est bien aussi, mais c'est que on a eu Jon Jones qui a fait ses tweets. Pour l'instant, on n'a eu aucune réaction de l'UFC, hein, si je ne m'abuse. Donc, je suis très curieux. Tu sais, ce que j'aimerais bien, et ça me ferait plaisir quelque part, parce que enfin, là, tu sais, les dynamiques de pouvoir s'inversent un peu. J'aimerais tant, et je crois que Dana White en aurait tellement envie, parce que là, vu que Jon Jones fait un tweet en mode ah, j'aimerais bien être là, on sait qu'on le tient sur un truc qu'il aimerait bien faire et où on peut le niquer, tu vois. J'aimerais tellement que Dana White se fasse plaisir et fasse juste une petite bastos un peu humiliante, mais tu sais, en mode ah d'accord, ça il veut bien. Ça, d'accord, là il se réveille, là, bizarrement. On va voir, mais enfin là, je pense que c'est mal parti. Enfin, un truc comme ça, ou juste, tu sais, un petit steak derrière la nuque. Juste ne serait-ce que pour les 1 an qu'on vient de passer, tu vois. Et Dana White peut le faire, hein, parce qu'au final, je sais pas comment il voyait les choses, mais là, à mon avis, vu qu'ils ont attendu au maximum de ce qu'ils pouvaient attendre, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils avaient l'argent des Saoudiens, parce que visiblement les Saoudiens étaient dans l'équation pour avoir le salaire de Jon Jones qu'ils demandaient. Vu que du coup tout ça était tombé à l'eau, je pense que ça y est maintenant, ils sont complètement passés à autre chose, et que donc je pense pas qu'ils vont le considérer, parce qu'ils sont pas bêtes, ils considèrent toutes les options. Mais je pense pas qu'ils vont donner beaucoup de poids à la participation de Jon Jones, et qu'au contraire, ils vont partir du principe que on a déjà donné, discuté, négocié avec Jon Jones, on sait où ça mène. Partons du principe qu'on ne l'aura pas, on vivra plus heureux. Exactement, je te rejoins complètement, parce qu'on rappelle, de base, l'option c'était quand même que Jon Jones, Thomas Spinal se fasse cet été pour l'UFC. Ensuite, c'était le mois de novembre, et c'est pour ça que l'UFC attendait aussi longtemps et gâchait une partie du prime de Thomas Spinal. Il y a quand même des enjeux financiers pour l'UFC, parce que il y a cette ceinture heavyweight, il y a aussi leur calendrier où à chaque fois il faut qu'ils aient un combat pour le titre dans ces pay-per-view, dans ces événements numérotés. Et je pense que je suis entièrement d'accord avec toi, ils sont dans une situation, ils se disent, le mec nous avait perdu 1 an, plus à mon avis tu dois avoir tous les trucs de Hunter Campbell, de tous les gars qui étaient là en mode non mais souvenez-vous les mecs, 2015 UFC 200, Daniel tu sais, les petits dossiers qui reviennent, et Dana White chaque fois qu'il est sur le point de craquer, ils font ah ouais non, c'est vrai que le mec est un fou. Et là tu commences à te dire, il nous a fait perdre littéralement tant l'événement qu'ils avaient déménagé de Las Vegas à la Californie à 1 semaine. Est-ce qu'on est prêt à revenir à tout ça? Et tous les événements annulés pour dopage avec Cormier, avec tout le monde, hein. On n'oublie pas tout ça. Sans oublier les pertes de ceinture quand il y a eu les accidents. Enfin, on n'oubliera jamais. Un nombre de problèmes. Voilà, la liste, elle est longue comme un parchemin. Et c'est exactement ce qui doit se passer à l'UFC chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de craquer et de dire non allez, on va prendre. Non. Là ça y est, on s'en est enfin débarrassé. On passe à autre chose, et si le mec va revenir, ce sera selon nos conditions. Et je pense que c'est ce qui se passe là, et que Jon Jones a effectivement très mal joué avec ses tweets, et qu'il ternit un peu plus son image de mec qui, en dehors de la cage, effectivement, ça a l'air très compliqué. On n'en avait pas parlé non plus en podcast, les gars, mais quand on se disait que peut-être que psychologiquement c'était compliqué, il y avait un moment, il y avait une série de tweets, mais vraiment, tu peux pas te dire la personne va bien quand tu commences à faire des trucs comme ça. Ouais, c'était des tweets, mais déjà, vous pouvez pas faire plus random. Enfin, vraiment, t'avais l'impression que les tweets, il avait mis, tu sais, la prédiction automatique sur son clavier, et c'était des trucs où soit en fait, voilà, tu ne peux pas faire ce genre de tweet. Je sais plus ce qu'il avait dit, mais en gros, il se parlait à lui-même. C'était des messages très courts.
des trucs incohérents au possible, et il y en avait eu genre une vingtaine d'affilés, il avait mitraillé de tweets. Dont un tweet qui le mettait dans la sauce par rapport à sa dernière affaire judiciaire où en gros il écrivait sur Twitter que c'était bien lui le mec au téléphone. Voilà. On vous invite à regarder à nouveau le podcast où on parlait de tout ça et où justement l'enjeu de ce truc, c'est est-ce que c'était lui qui était au téléphone de la police, et donc sur Twitter il expliquait calmement que oui c'était lui. Le mec s'est tranquillement auto-balancé, effectivement. Donc, et même la manière dont il a tweeté, soit il était sous influence d'une drogue quelconque, soit bourré, soit tout en même temps, soit sous fatigue, soit tout, en fait, soit tout, ce qui est possible avec John Jones. Mais non, donc effectivement, et puis en plus, là, de toute façon, on n'a pas besoin d'y passer du temps, mais c'est ne serait-ce que, et pour quel adversaire? Parce que même si l'UFC convenait d'un retour de John Jones, on ne veut pas le voir enfin, s'il revient, ce serait probablement que pour un combat pour le titre, hein. Mais contre qui? Donc, moi, je pense que s'il revient, donc, il espère, il croiserait, mais tous les doigts et les doigts de pied que Thomas Spinal ait perdu entre-temps, parce que là, dans ces cas-là, ça intéresserait un peu plus, c'est sûr. Mais si Thomas Spinal n'a pas perdu d'ici là, ça va quand même être marrant de voir contre qui il veut revenir, tu vois. Et complètement Rusty. En tout cas, les gars, ça se passe chez NutriPure pour tout le reste. Hein. Là, vous n'allez pas popper du côté de l'USADA avec NutriPure. Absolument. Et d'ailleurs, tu sais que parce que j'ai regardé les, tu sais, en plus, c'est vachement bien fait. Derrière les gros pots, du coup, moi que je prends, mais purée, qu'est-ce que je prends déjà? Collagène. Putain, j'allais dire de la cellulite, non. De collagène. Collagène, voilà. Du collagène. Et en gros, sur le pot, tu as marqué que c'est bon pour les trucs de dopage. En gros, tu passes les tests antidopage. Il y a rien de compromettant dans ce produit. Ce produit est pur. Ce produit, c'est NutriPure. Et voilà, donc vous doutiez pour nous deux. Les gars, on est clean. On est clean de chez Clean avec NutriPure, made in France, code la sueur, moins 10%, et puis Wicked One, regardez-moi ça. Peut-être un jour, on n'en est pas encore là, Rusty, on n'en est pas encore là, puis peut-être que d'ici à NutriPure, ils nous proposeront des trucs là-dedans. Et Wicked One, là aussi, marque française, super casquette, il y a aussi le sac dans le background, je sais pas si vous arrivez à le voir, hop, hop là! Et voilà, ça se passe chez Wicked One. Et je voulais dire un dernier truc, Rusty, et j'étais d'accord avec Daniel Cormier, qui a dit en plus que John Jones commettait une énorme erreur, parce que c'est vrai que, et je plus sois, que ce soit donc Cyril Gane ou John Jones, pour moi, c'est le moment où il faut affronter Thomas Spinal, parce qu'on ne sait pas ce que donne Thomas Spinal sur 5 rounds. Et avant d'avoir ça, regardez ce qui s'était passé notamment avec Francis Ngannou chez les lourds, où vous êtes obligé de traîner votre carcasse plus celle d'un autre mec. Pour l'instant, il n'a pas connu ça, Thomas Spinal. Et avant qu'au meilleur des cas, on coche la case et dire putain, en plus le mec est terrifiant sur 25 minutes, il y a ce gros point d'interrogation. Même chose aujourd'hui avec Ilia Topuria, où Volkanovski a d'ailleurs dit il faut faire de la lutte avec lui, il faut faire de la lutte, parce qu'on ne sait pas ce que ça donnera au 4e, 5e round d'un Ilia Topuria face à un mec qui va justement essayer un petit peu d'attendrir la viande. Bon, peut-être qu'au bout de 25 minutes ce sera terrifiant, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas être confiant là-dessus. Et c'est pour ça que vraiment, pour moi, John Jones a merdé, mais complètement avec Thomas Spinal. Bon, il y a un monde aussi où il se fait éteindre au premier round, hein, évidemment. Ouais, c'est pour ça. Donc, il a merdé a priori. En tout cas, il a merdé sur tout ce qui était possible de merder publiquement et en termes de com. Ça, c'est une certitude. Dans la cage, peut-être qu'il a eu raison, mais en tout cas, même s'il aurait eu raison dans la cage, ça n'empêche que tout était désastreux, le reste. Donc, bon. Voilà. Bon, il a mal joué quoi qu'il arrive. Il a mal joué, ce sera le mot de la fin, Rusty. Et les gars, parce que évidemment certains nous trouvent dur avec John Jones, on parle vraiment de sa retraite qui est très mal gérée. Pour le reste, ses accomplissements, on l'a toujours dit, il y a pas photo, le mec n'a jamais été battu. Mais c'est vraiment dommage pour un gars comme ça qui, on ne cessera jamais de le dire, aurait dû être le Michael Jordan de notre sport, d'être comme ça. Le gars, on doit le supplier pour affronter un mec, il souffle le chaud et le froid pour finalement ne pas l'affronter, et 2 semaines après faire marche arrière. Même vous, qui êtes le plus grand fan de John Jones, ne me dites pas que vous n'êtes pas dégoûté de voir ça. Ne me dites pas ça. Et ne dites pas honnêtement non plus, je pense que c'est pas possible, tu peux pas être un fan de John Jones et dire... Qu'est-ce qu'Aspinal a apporté à John Jones finalement, hein? Pourquoi affronter Thomas Spinal quand on est John Jones? Je pense que tu serais surpris et ouais. En fait, je sais même pas que c'est. Je dis même pas. Je pense c'est. Tu serais surpris. You'd be surprised. Ah mec, ouais. Les commentaires que je vois sous certains posts ESPN, c'est une folie. Vraiment, c'est une folie à quel point les gens sont prêts à mourir pour John Jones malgré l'irrationnel des décisions de John Jones. Bordel.
Oh les Ouais. gars, essayez de nous convaincre en commentaire, hein. Force à vous. En tout cas, mais on veut des vrais arguments, on veut des vrais arguments. Oh merde, Rusty, là tu m'as mis un Ouais. petit coup au moral, enfin. Et puis ça se passe aussi chez Oli Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake. Rusty s'en est servi pour faire un go fast des Mais oui, enfers. Ah bah, là, je suis au Sable d'Olonne et d'ailleurs, un gros big. Est-ce que tu te souviens comment il s'appelait parce que je veux faire un big up au saut en parachute. J'ai fait mon premier saut en parachute. Je crois que c'était Évasion Vendée. ah. Vendée. Et Merci les gars, c'était incroyable. et comment ça s'est passé alors, Rusty? J'ai 5 minutes. Vas-y. Ah, ok, bon, attendez. Ah là, il claque la porte, c'est parti les gars. En vrai, en gros, donc c'était mon cadeau d'anniversaire offert par madame. Et en vrai, déjà, ce qui était marrant, c'est que, je sais plus si je t'avais dit ça, Guillaume, mais tu sais que, en gros, tu te harnaches d'abord avant de faire le saut en parachute, évidemment. Et pendant l'harnachement, en gros, je regardais un petit peu, ils ont un grand hangar, et je regardais les mecs, comment ils font pour plier leur parachute et tout. Et en même temps, je discute avec le gars qui était mon moniteur. D'ailleurs, big up, hein, si jamais il regarde, parce il était, il nous connaissait pas nous, mais en gros, il était vraiment, il kiffait le MMA. Et on commence à discuter un petit peu de tout. Il était fan de Le Banner à l'époque, il connaissait Connor et tout ça. Je lui ai fait découvrir Ilia Topuria et tout, et on parle d'Ilia Topuria. Et 2 minutes plus tard, parce qu'il avait il y avait de la musique dans le hangar, qu'est-ce que j'entends pas? Mais Un non. fouet ballon, la musique d'entrée de Ilia Topuria, donc la musique de Desperados, là, Canción del Mariachi. Il pouvait rien t'arriver, Déjà, il pouvait m'arriver. Et en fait, je me suis dit, non, c'est pas possible, là, c'est pas possible. Et en gros, c'est parce qu'il y en avait un autre, du coup, des moniteurs qui était fan de MMA, qui nous avait vus. Et en gros, du coup, qui est ensuite venu filer. la sueur, machin, je l'ai mis exprès, tout ça. Donc, c'était vraiment marrant. Et en plus de ça, pendant la montée avec le petit avion, on était, je sais pas, peut-être, 5 binômes. Et du coup, je discute un peu avec mon moniteur derrière. Et le moniteur qui était juste à ma droite, à un moment donné, il se retourne et il fait, alors du coup, Ilia ou Makhachev? Oh. 2 minutes plus tard. Mais en vrai, c'était vraiment trop marrant. Et du coup, sur la montée, juste avant le saut en parachute, je discutais de, bah ouais, mais comme il veut monter en welterweight et machin. Ah, c'était vraiment marrant. Donc, déjà, je vous recommande de fou, si vous êtes du côté des Sables d'Olonne et que vous voulez faire votre premier saut en parachute, Vendée Évasion, c'est vraiment des bons. Et puis, le saut en lui-même, incroyable, hein. Je vais pas dire que j'ai fait le bonhomme parce que déjà, j'ai vomi en arrivant, mais à cause des loopings, pas du stress. Et, je tiens à le dire, mais j'ai quand même bien stressé ma race, et pour finir, hein, voilà, en quelques secondes. Qu'est-ce qui est stressant en fait? C'est quoi? C'est l'attente? C'est le moment où tu sautes? Même pas. J'imagine qu'on est tous différents, mais en fait, c'est marrant parce qu'en gros, j'en parlais avec mon petit frère ce matin, justement, je racontais l'anecdote, et en fait, j'ai vraiment cru que j'étais ce mec-là, en fait. I thought I was him, tu vois, j'ai cru que j'étais ce mec-là. Avant, parce qu'en gros, quand je suis arrivé à l'aérodrome... Je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Non, mais c'est terrible. En gros, déjà, faut savoir que le saut, je l'ai fait, je ne savais pas que j'allais faire un saut en parachute. C'est-à-dire que on est arrivé et en fait, c'était une surprise. Et du coup, le matin, on prend la voiture. Ma copine me dit, bah voilà, on va aller à l'endroit où je t'ai fait la surprise. Je prends la voiture et elle me dit, bah là, c'est à 10 minutes et tout. À un moment donné, on a un problème de GPS, donc je prends mon téléphone et je lui dis, du coup, je mets quoi? Elle me dit, l'aérodrome des Sables d'Olonne. Je fais, ah, on va faire un petit peu d'avion de tourisme, un truc comme ça. Elle me fait, non, tu vas faire un saut en parachute. Déjà, je peux vous dire que là, je faisais pas le malin. Enfin, c'était... Là, déjà, le stress, il est monté un tout petit peu, mais en vrai, ça allait, parce que du coup, c'est quand même, c'est une expérience et tu te dis, bon, vas-y, tu peux pas te dégonfler de toute façon. Et après, l'attente, ça va. Enfin, vraiment, le niveau sur 10 de stress, il était peut-être à 2, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, je suis vraiment le bonhomme que je pense être, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est, tu prends l'avion, je monte dans l'avion, tout se passe bien, zéro stress. Enfin, vraiment, tu vois, c'est limite, je faisais le malin, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est, juste avant de sauter, tu as l'avion, il tangue comme ça parce que en gros c'est signe de vous allez pouvoir sauter, donc l'avion tangue et ensuite je sais pas comment ils appellent ça, moi dans ma tête je vois ça comme une mise en condition. L'avion fait un petit wouh comme ça, tu sais, il se wouh, mini chute libre juste pour te mettre dans le bain, tu vois. Je déteste tout ce qui est grand 8 et tout, je les supporte pas, je gerbe à chaque fois, mon cœur remonte, vraiment j'arrive pas. Et là mon stress était à 2, le truc fait ça. Et heureusement, j'avais déjà prévu le moniteur. Je lui avais prévenu, je suis désolé. Enfin, je lui avais dit, je suis désolé, je vais peut-être vous insulter ou lâcher des insultes, des grossièretés. Si j'ai du stress, en gros, c'est comme ça que je réagis. Il m'avait dit, pas de souci, machin. Et du coup, j'étais en mode gros bonhomme. Je suis cet homme-là. Et en fait, il fait ça. Et là, le stress, il est monté à 8 direct. Et du coup, alors que vraiment, j'étais en mode, je suis un bonhomme, j'ai commencé à lâcher des énormes, putain, je suis mort. Putain, je suis mort. Mais incontrôlable, tu vois.
Et ça a fait marrer le mec derrière. Du coup, c'était plutôt marrant. On était dernier à sauter. Et finalement, en fait, le saut, c'est pas le pire. C'est vraiment les secondes avant le saut. Les moments où ton cœur remonte à fond, c'est vraiment, ça dure quelques secondes en fait, parce que c'est l'accélération. Et après l'accélération, en fait, c'est que du kiff. Même la chute libre, tu kiffes. Et Parce que voilà. t'as plus le cœur qui remonte, t'es dedans. Une fois que le parachute se développe, t'es bien. Voilà, tranquillement, ça passe devant la voiture. Attendez, bon, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, c'était une expérience incroyable. Et j'ai gerbé à cause des loopings parce que, en gros, les loopings et ensuite, tu te remets d'aplomb et mon cœur. Et en plus, j'étais le seul à gerber. Tout le monde était au calme. J'étais en nage. Donc, je sais pas, j'ai subi plus que tous ceux qui étaient en tout cas dans ma rame. Hein, Mais ça ajoute à l'anecdote. Et t'as passé Exactement. finalement un bon moment. Ça s'est bien Oui. passé. Retour sain et sauf. Oui. Vendée Évasion, les gars. Vendée Évasion. Oui. Et c'est des bons. Allez, Rusty. Nos régions ont du talent. On vous souhaite un bon week-end. Allez, good night. Allez, bon week-end, One.